Bienvenue sur métabolisme.tv, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Lait et produits laitiers, mauvais ou bons. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé sur métabolisme.tv. Vous pouvez toujours me poser des questions via métabolisme.tv. Vous pouvez écrire ici en bas et nous allons y répondre. J'aime chercher des informations scientifiques et vous les expliquer de manière très simple pour que ce soit vraiment utile pour vous tous. Donc, dans de nombreux épisodes, vous m'avez parlé de la nocivité du lait. Extrait du livre Le pouvoir du métabolisme puis du livre Diabète sans problème. J'ai insisté sur le fait que la pire chose qu'une personne puisse faire pour perdre du poids ou contrôler le diabète est de consommer du lait. Le lait d'amande, le lait de coco, ce genre de choses sont recommandés, mais le lait en lui-même est très nocif. Nous n'allons pas entrer dans ce sujet car j'ai d'autres épisodes où je vous explique les raisons. Mais j'ai constaté par expérience que lorsque quelqu'un consomme du lait, il ne peut ni perdre du poids, ni contrôler son diabète. Bien. Dès qu'on arrête de consommer du lait, il n'y a plus de problème. Bien. Dès qu'on arrête de consommer du lait, il n'y a plus de problème. Maintenant, ayant dit cela, je dois vous expliquer que c'est différent avec les produits laitiers. C'est-à-dire que le produit laitier vient du lait. Mais quand le lait est transformé et fermenté pour devenir du fromage ou du yaourt, l'histoire change. Parce qu'un des problèmes du lait est la façon dont il est traité et la lactose qu'il contient. Le lait est très riche en lactose, qui est l'un des sucres les plus puissants qui existent. En fait, c'est l'un des sucres les plus addictifs qui existent. Maintenant, le fromage, les produits laitiers, le yaourt et autres, les produits fermentés à base de lait. L'histoire est différente. En fait, ils ont tendance à être assez sains, mais je vais prendre un petit moment pour aller au tableau afin de vous expliquer quelque chose qui a été découvert sur le sujet des produits laitiers. Et si la question est de savoir s'ils sont bons ou mauvais, je vais vous répondre maintenant au tableau. J'arrive tout de suite. Regarde. Pour savoir si quelque chose est bon ou mauvais, il faut d'abord le savoir. Quel effet cela a-t-il sur nous? Que se passe-t-il? Il y a une étude réalisée par le docteur Arne Astrup, publiée en 2016. C'est une étude tout simplement. Si vous recherchez Arne Astrup et que vous tapez dairy en anglais, c'est comme ça. Dairy. Et si vous avez la chance de lire l'anglais, vous verrez une étude fascinante où il a pu démontrer que la consommation de produits laitiers gras, comme les fromages et autres, a prouvé, sans l'ombre d'un doute, qu'elle n'a aucun effet négatif cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dommages au cœur. Ce qu'on nous a vendu sur le fait que les graisses des produits laitiers, que ceci et cela, sont nuisibles pour le cœur est faux. Il n'y a aucun dommage. Au contraire, le docteur Ernst Astrup découvre, dans son étude, qu'il a réalisé avec un groupe d'une université, qu'il a découvert avec des milliers de personnes, participant à l'étude que les personnes qui consomment des produits laitiers avec des graisses, comme les fromages et autres, ils ont beaucoup moins d'obésité et beaucoup moins d'incidence de diabète. C'est-à-dire que, dans une étude de plusieurs années, il a été prouvé que c'est le contraire de ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire que les produits laitiers en tant que tels n'ont rien de mauvais. Maintenant, je veux qualifier ce que je vous dis. Regardez, dans de nombreux épisodes, vous m'avez vu parler de la différence entre une personne qui a un système nerveux passif et une personne qui a un système nerveux excité. Donc, si vous voulez savoir si votre corps a un système nerveux passif ou excité, regardez l'épisode numéro 199 de Métabolismo TV. Je vous donne ici les 5 questions et lorsque vous répondez à ces 5 questions, si vous répondez oui à l'une d'elles, cela signifie que vous avez un système nerveux excité. Il y a des personnes avec un système nerveux excité qui ont un indicateur, d'autres avec 2, d'autres avec 3, d'autres avec 4 et d'autres avec 5. Il suffit que même si vous cochez l'un de ces 5, vous ayez votre corps, il a un système nerveux excité. Maintenant, par exemple, moi, Franck Suarez, j'ai un système nerveux passif. Georges, qui est là derrière la caméra, dit Georges, d'accord? Aussi ma femme Elisabeth, maintenant. Pour savoir si les produits laitiers sont bons ou mauvais pour vous, en ce qui concerne les produits laitiers gras, ce que vous devez savoir, c'est quel type de système nerveux excité vous avez. Oui, il s'avère que vous répondez oui à l'une des 5 questions qui se trouvent dans l'épisode 199, où ces questions se trouvent également dans ce livre, Le pouvoir du métabolisme. Et elles se trouvent également à nouveau dans le livre Diabète sans problème. Quand vous savez que vous avez un système nerveux excité, vous savez que vous devez éviter les graisses. La graisse est mauvaise.
pour une personne qui a un système nerveux excité. Pourquoi? Parce que cela excite encore plus un système qui est déjà stressé. Maintenant, la graisse est très bénéfique pour les personnes qui ont un système nerveux passif. En fait, nous ne pouvons pas nous sentir bien si nous ne mangeons pas des choses grasses, car notre corps en a besoin. Alors, la plus grande erreur que la nutrition traditionnelle et la médecine traditionnelle ont commise, c'est qu'elles n'ont pas la capacité de différencier. Elles ne peuvent pas observer, c'est-à-dire qu'elles n'observent pas, Une des principales observations est, mesdames et messieurs, que nous ne sommes pas tous égaux. Donc, ce qui est bon pour vous peut être mauvais pour moi. Et ce qui est bon pour moi est peut-être mauvais pour vous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous égaux. Une des plus grandes erreurs en nutrition est de penser que ceci est bon pour tout le monde ou que cela est mauvais pour tout le monde. Il n'existe pas une telle chose. Cela dépend du type de corps que vous avez hérité de votre père et de votre mère. Et si vous avez un système nerveux qui est plus excité ou plus passif, vous le saurez grâce à l'épisode 199. De toute façon, les produits laitiers sont bons pour vous. En général, il a été prouvé scientifiquement qu'ils étaient bons pour les gens car ils aident à perdre du poids et à éviter le diabète. Mais si vous voulez être sûr qu'un produit laitier est complètement bon pour vous, regardez les épisodes de Métabolisme TV qui traitent des aliments agressifs. Quand vous allez sur Métabolisme TV, tapez la phrase « aliments agressifs » et vous allez découvrir comment vous, en utilisant un glucomètre, un mesureur de glucose, vous pouvez savoir si le produit laitier est bon ou mauvais pour vous. Si vous mangez un morceau de fromage et que ce taux de glucose dans votre sang reste élevé longtemps après 2 heures, vous savez déjà que c'est mauvais parce que cela l'agresse. Pour savoir si quelque chose est bon ou mauvais pour vous, essayez-le pour voir si c'est un aliment agressif. Cependant, si vous avez un système nerveux excité, je ne vous recommande pas les produits laitiers gras. Je vous recommande un fromage faible en gras, et en plus parce que c'est ce qui vous conviendra, car cela n'excite pas davantage le système nerveux. Alors, je vous en parle. Mes chers amis, parce que la vérité triomphe toujours,